sur les statistiques, intitulé Calcul du capital, de l'intérêt, du taux et de la durée du placement. Notre leçon, nous allons d'abord en premier lieu voir les définitions de ces termes, c'est-à-dire c'est quoi le capital, l'intérêt, le taux et le taux de déplacement. Si on nous posait par exemple la question, qu'est-ce que l'intérêt? Qu'allions-nous dire? L'intérêt est donc le loyer de la somme placée ou prêtée. Ici, ça veut dire que l'intérêt, c'est la somme d'argent qu'on perçoit quand on a prêté de l'argent à quelqu'un, ou alors quand on a placé une somme d'argent dans une banque. Maintenant, le capital, c'est quoi? Le capital ici est la somme prêtée ou placée. C'est la somme d'argent que nous avons prêtée à une personne, ou alors que nous avons gardé dans une banque. Et on entend ici le temps, c'est la durée du prêt, la durée que la personne à qui on a eu notre argent va faire avec cet argent, ou alors la durée que notre argent va mettre dans une banque. Le taux est l'intérêt produit par un capital de 100 francs en un an. Le taux est l'intérêt produit par un capital de 100 francs en un an. Voilà ce qui est pour les définitions des termes. Maintenant, nous allons voir donc les formules qui nous permettent donc d'effectuer les calculs du capital, de l'intérêt, du taux et de la durée du placement. Nous commençons par, pour calculer l'intérêt, on tient compte du capital, du temps et du taux. Avant d'engager à calculer l'intérêt, il faut d'abord connaître le capital, connaître le temps et le taux. L'intérêt donc annuel a pour formule intérêt annuel est égal à capital fois le taux divisé par 100. Voilà donc la formule pour calculer l'intérêt annuel. On peut encore calculer l'intérêt annuel encore, où intérêt annuel est égal à intérêt mensuel. Intérêt mensuel fois 12 divisé par 100, divisé par le nombre de mois. Et maintenant, nous avons donc, voilà deux formules pour calculer l'intérêt annuel. Premièrement, intérêt annuel est à capital fois taux. T signifie taux, C signifie capital, divisé par 100. Maintenant, on peut encore calculer l'intérêt annuel en faisant intérêt mensuel. Si on connaît, on va donner la production par mois. Intérêt mensuel fois 12, puisqu'on sait que l'année a 12 mois, divisé par le nombre de mois. Parce que dans les exercices, généralement, on nous dit que tu as placé un capital qui t'a donné tel montant pour 5 mois. Alors, on peut connaître donc maintenant l'intérêt annuel. Et comme l'année a 12 mois, on va prendre l'intérêt mensuel fois le nombre de mois, qui est le 12, qui est le nombre de mois de l'année, divisé maintenant par le nombre de mois que l'intérêt là nous avait donné. Maintenant, on peut donc aussi calculer l'intérêt en mois. L'intérêt en mois sera tout simplement intérêt annuel fois nombre de mois divisé par 12, intérêt mensuel. IM, intérêt mensuel, est égal à intérêt annuel fois nombre de mois divisé par 12. Par 12 parce que l'année a 12 mois. Maintenant, dans les problèmes d'intérêt, on compte le temps par mois de 30 jours et par année de 360 jours. Nous avons déjà parlé de cela en classe. Nous devons connaître qu'une année commerciale comprend 12 mois de 30 jours chacun. Alors, nous savons que l'année ordinaire a 365 ou 366 jours. Mais, dans le cadre du commerce, une année a 360 jours. Et il ne connaît pas les mois de 28 ou 29 jours. Tous les mois pour lui, c'est 30 jours.
Maintenant, pour calculer l'intérêt d'un placement, il faut d'abord calculer l'intérêt annuel. N'importe quel intérêt, que ce soit en mois ou bien quand ce soit à plus d'un an, il faut d'abord connaître l'intérêt annuel. Encore appelé intérêt en un an, en 12 mois ou en 360 jours. Maintenant, on peut aussi calculer l'intérêt en jours. Intérêt en jour, J comme jour, intérêt annuel fois le nombre de jours, N ici là comme un nombre de jours, divisé par 360. Ça c'est pour calculer l'intérêt en jours. Maintenant, pour trouver le capital, il faut d'abord calculer l'intérêt annuel. Nous allons donc nous rendre compte que tout au long de cette leçon, on aura toujours besoin de l'intérêt annuel. Parce que tout se fonde sur l'intérêt annuel. Donc, pour calculer donc le capital, il faut d'abord calculer l'intérêt annuel. Ou alors connaître l'intérêt annuel. Si on t'a donné le problème, tu l'utilises. Mais si on ne t'a pas donné le problème, il faut d'abord le calculer. Maintenant, pour trouver le capital, voilà la formule qui nous aide. On a dit, comme on a dit ici, C comme capital. Capital est égal à intérêt annuel fois 100 divisé par le taux. Voilà la formule pour calculer l'intérêt, le capital. Nous avons vu quand nous avons parlé des pourcentages que le taux ici là c'est lorsqu'on nous donne le pourcentage, par exemple 10% comme nous avons l'habitude de voir, réduction de 10%. C'est le 10 qui représente le taux et les 10% ici, c'est ça la fraction qui a pour dénominateur 100. Alors pour calculer donc le capital, on inverse, comme nous avons vu dans les nombres dont on connaît la fraction, on inverse cette fraction-là. Maintenant 100 monte en haut qui est le dénominateur et le taux descend en bas. Nous avons donc capital qui a l'intérêt annuel fois 100 divisé par le taux. Pour trouver le taux lui-même maintenant, il faut connaître aussi l'intérêt annuel et le capital. Vous voyez donc que toutes ces formules-là sont en relation, communiquent entre elles. Pour trouver le taux, il faut connaître l'intérêt annuel et le capital. Maintenant, la formule qui nous permet donc de calculer le taux, c'est taux est égal à intérêt annuel fois 100 divisé par le capital. C'est comme un capital. Voilà la formule qui nous permet de trouver le taux. Pour savoir à combien notre argent a produit, quel était le taux d'intérêt, il faut faire intérêt annuel fois 100 divisé par le capital. Maintenant, pour trouver maintenant la durée du placement, c'est-à-dire que quand tu as placé l'argent, on te donne un bénéfice, tu veux donc savoir combien de temps cet argent a mis soit à la banque ou bien entre les mains d'une personne. Il faut d'abord calculer l'intérêt annuel, je reviens encore dessus, il faut connaître l'intérêt annuel. Il est conseillé de trouver le temps en jours avant de le convertir en mois et en années. Il est conseillé de trouver le temps en jours avant de le convertir en mois et en année. Alors, le temps ici là, ou bien durée du placement, le temps sera égal à intérêt total fois 360 jours divisé par l'intérêt annuel. Intérêt total fois 360 jours divisé par l'intérêt annuel. On a bien dit que pour trouver le temps, il faut d'abord trouver ce temps en jours. Maintenant, notons bien que intérêt total est égal à intérêt annuel fois le temps. Donc, il peut nous arriver qu'on nous donne un devoir ou un exercice sur le tableau où on nous a donné l'intérêt annuel, on nous a donné le temps de la durée de placement. Pour calculer l'intérêt total, on fait juste intérêt annuel fois la durée du placement. Alors, nous avons aussi des exercices ici d'application que nous allons trouver dans notre site. Nous prions nos parents de nous aider à les télécharger ici en bas
il y aura des exercices, y compris le résumé ou alors le cours que nous venons d'expliquer.